vite mise en condition, à quelques minutes de monter sur scène. Pousse-toi. Pardon, c'est juste que c'était coincé. Clem et son groupe Matras sont des habitués de cette salle de l'agglomération bordelaise, exclusivement dédiée à la musique extrême. Salut, ça va? Ça va. Vous arrivez d'où, Clem, là? On arrive de Coulanges-les-Deux-Verts, du coup on a joué hier soir, super concert, et là on a fait 6 heures de route, 7 même. Lucas, il t'en faut 2 petits et 2 grands. Moi il m'en faut 2. Ce soir, comme assez souvent dans le milieu du métal, elle sera la seule femme à l'affiche des groupes programmés. C'est pour aller de là, faire tout le tour et aller jusque là et me balader avec. C'est quand même un gros classique qu'on arrive quelque part et qu'on nous dise t'es la meuf de qui? Beaucoup de barrières, je pense qu'on se met sur est-ce qu'on peut participer à ce milieu. Ouais, Clémentine, es-tu prête? Ouais. Ok, on va faire ta voix. Sa force à elle, arriver à alterner le chant clair, normal, et ce qu'on appelle le fry scream. Clem, tu veux bien faire juste du fry dans le micro, s'il te plaît? Beaucoup d'aigus, très agressifs, qu'il faut réussir à retransmettre. Et moi, je vais récupérer des graves dans la voix pour flatter un peu la voix. L'idée, c'est de pas trop casser les oreilles de l'auditeur non plus. Il n'y a pas souvent des espaces hyper cool pour se changer en vrai. C'est sûr qu'il y a des endroits, on arrive, je dois me changer, me maquiller aux toilettes. Voilà, et c'est comme ça, moi, je suis pas très difficile. Clem, 32 ans, a rejoint en 2019 le groupe Matras, bien connu de la scène métalleuse bordelaise. Il cherchait alors un chanteur. Elle est venue une première fois, ça s'était bien passé, mais on savait pas trop. Puis c'est elle qui est venue en disant si, enfin, je vaux le coup, ok. Bon, comme disait Coco, d'accord, ok, ça, c'était pas trop top, donc reviens dans un mois. Elle est revenue dans un mois, elle a tout éclaté. Donc on a dit, ok, on va signer là. Voilà. Je me suis dit, ça peut apporter un truc qu'on n'a pas avec un gars, en fait. Le fait que ce soit une nana, ça peut nous aider à composer autour d'elle et à chercher d'autres sonorités. Matras serait pas le même groupe si on avait un chanteur. Clémentine ne vit pas encore de sa musique et quand elle n'est pas sur scène, elle retrouve son métier d'ingénieur. Ingénieure urbaniste à Bordeaux, où elle s'efforce d'adapter les projets aux défis du réchauffement climatique. Elle a choisi de ne travailler qu'à mi-temps pour consacrer tous ses après-midi à son chant et à son groupe Matras. Elle nous a amenés chez elle, là où elle aime se réfugier, pour notre petit entretien. J'ai bien aménagé pour me sentir bien, avoir tout ce qu'il me faut. C'est pas toujours là où j'écris, mais en tout cas, c'est là que j'enregistre les idées, que je travaille. Je travaille quasiment tous les jours la voix. J'aime beaucoup faire du mix aussi, du coup, j'ai mon matos de mix qui est là pour le coup. You were so close when I needed my own time. Clémentine, vous partagez entre un métier très sérieux, très carré d'ingénieur, et celui d'artiste, deux milieux a priori totalement opposés. Mais pour vous, c'est un équilibre. L'engagement, on va dire, écologique et environnemental, c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc, passer une partie de ma semaine à travailler là-dessus, c'est important. Et une autre partie sur peut-être plus ce qui est de l'ordre de la création, de l'émotionnel. Mais la création, j'essaye d'en avoir aussi dans mon métier d'ingénieur. Vous avez commencé par la musique classique. Vous êtes passé par le jazz pour arriver au métal. Qu'est-ce qui vous a pris? Moi, je m'intéresse à vraiment plein de styles. J'écoute des choses qui vont du post-hardcore au jazz contemporain. J'adore la pop. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce registre quand même très radical du métal? Justement que ça mixe plein de choses. Il y a une recherche harmonique qui est quand même très particulière, hyper riche. Il y a beaucoup de recherche dans le son. Et je crois que c'est surtout le côté hyper beau, hyper planant, très bien fait, très léché en fait de ce style de musique que j'aime bien. Vous êtes lancé
passé avec votre petit gabarit, votre voix aiguë. Vous n'êtes pas du tout le chanteur de métal type, mais ça n'a jamais été une barrière. En effet, c'est vrai qu'on peut être très stigmatisé par rapport à sa morphologie. Je considère que j'avais pas du tout de facilité là-dedans et que c'est vraiment en bossant que finalement on arrive à faire des trucs. Le cri, il y a quelque chose de très libérateur, très viscéral aussi. On utilise beaucoup de tout le corps en fait. Donc c'est vraiment un truc qui sort de soi comme ça. Ouais, crier, ça fait du bien. Elle est incroyable en tout cas, ça envoie du lourd. C'est vraiment puissant en tout cas. Et ça rajoute une fraîcheur. C'est toujours des gros mecs qui chantent d'habitude, donc évidemment ça fait plaisir. Dans le métal, en plus, je trouve que les voix féminines ça avance super bien et la chanteuse est incroyable, honnêtement. J'ai eu la chair de poule à la fin. Moi, que les gens ressentent des émotions et que c'est une musique qui leur fasse du bien, bah incroyable. Ah, ça c'est le meilleur truc.